Bonjour, je m'appelle Sabrina, j'ai 21 ans. Le 25 août 2018, on a été au restaurant pour fêter l'anniversaire de ma maman. Ce jour-là, je me sentais pas trop bien. Je n'ai pas réussi à terminer mon assiette. Ma maman s'est dit que si Sabrina mange pas, car de base, je suis très gourmande, c'est qu'il y a vraiment un souci. Donc on est rentré à la maison. J'ai dit que j'allais me coucher car je me sentais pas trop bien. Donc ma sœur est venue me rejoindre par la suite. Et d'après elle, j'ai pas arrêté d'agoniser la nuit. Je hurlais, mais je me rappelais plus du tout. Il est plus ou moins 9 heures et là, je me retrouve bloquée au lit. J'ai mis plus ou moins 40 minutes à sortir de mon lit. Et là, je vais aux toilettes. C'était la masse, en fait, qui contractait contre ma vessie. Et là, j'ai fait une crise. Du coup, ma mère, elle a préféré appeler une ambulance. Et c'est tellement rare qu'on appelle les ambulances. En 19 ans d'existence, on a appelé peut-être 2-3 fois, car si on appelle une ambulance, c'est que c'est vraiment c'est quelque chose de grave. L'ambulance est venue, il y avait un docteur et 3 autres infirmiers. Elle a pris ma tension, je n'avais pas de tension. Elle a pris mes paramètres, tout était bon. Je n'étais pas subfébrile. Donc pour elle, on avait engagé une ambulance pour rien. Elle m'a aussi dit, ça fait 1 mois que tu as la douleur et pourquoi tu appelles une ambulance que maintenant? Et donc voilà, ils sont partis et nous on a pris la voiture. Et après, on a été à l'hôpital donc à Saint-Pierre. Ce qui était triste, c'est qu'on les a vus là-bas en fait. Et d'après ma mère, elle faisait des va-et-vient devant la chambre. Et ma mère, sur le coup de la colère, elle n'arrêtait pas de dire « Ah oui, le cas de ma fille, c'est pas grave, hein », pour qu'elle entende bien. Et elle est passée 2-3 fois. La 3e fois, elle a baissé sa tête. Et d'ailleurs, ma mère, elle va vraiment porter plainte, car il y a déjà eu un cas plus ou moins similaire au mien. Mais malheureusement, la personne est décédée. Et vu que par la suite, j'ai eu un cancer, j'aurais pu très bien mourir aussi. Donc, tout d'abord, j'ai été opérée en urgence à l'hôpital Saint-Pierre, car j'avais des douleurs au niveau de mon ventre. Ils pensaient d'abord que c'était un kyste éclaté, ou que c'était un ovaire éclaté. Et ils ont découvert que c'était une grande masse et qu'il fallait obligatoirement faire une laparotomie, donc une incision de l'abdomen, comme plus ou moins une césarienne. Donc là, ils ont trouvé 2 masses, une masse de 500 grammes et une masse de 400 grammes. Et là, ils ont directement su que c'était un cancer, mais tant qu'ils n'avaient pas les résultats de la biopsie, ils ne pouvaient pas nous en faire part. Et il y a une charmante infirmière qui nous accueille en me disant « Est-ce que vous êtes venue pour la mauvaise nouvelle ?» J'ai commencé à regarder ma maman, car pour moi, c'est pas que j'étais dans le déni, mais je ne savais pas encore que c'était un cancer. On va dire tout le monde un peu dans mon entourage s'en doutait, mais ils ne voulaient pas me faire peur. Donc, j'ai commencé à poser des questions à ma mère en lui disant « Mais quelle mauvaise nouvelle ?» Et en me rassurant, elle me disait « Mais une mauvaise nouvelle, c'est quand tu rentres à l'hôpital. » Et je l'ai cru. Puis le lendemain, donc, je dois faire un check-up pour vérifier mes reins. Car avant de commencer une chimiothérapie, il faut avoir des reins en bon fonctionnement. Et du coup, le temps que je m'installe dans ma chambre, il y a 2 oncologues qui arrivent. Donc, oncologue veut dire médecin du cancer. Et me disent d'éteindre la télé. Ma maman est à mon côté, à mon chevet. Dès qu'elle a commencé à dire la phrase « malheureusement », j'ai tenu vraiment la main de maman en disant « T'inquiète pas, je sais que c'est rien de grave ». Et elle a dit « Malheureusement, ce sont des cellules malignes, donc c'est un cancer ». À mon avis, tout le monde pensait que j'étais dans le déni, car je n'avais pas de réaction. Et donc, les seules phrases que j'ai dit à ma maman, je lui ai dit « T'inquiète pas, c'est pas cette merde qui va me tuer, je vais vraiment m'en sortir, tu verras ». Et tous les médecins étaient tristes pour moi, car d'habitude, les personnes, ils attrapent 1 voire 4 effets secondaires pour une chimiothérapie, mais moi, j'ai eu les 2 pages recto-verso. C'est-à-dire que je suis restée donc de septembre à novembre à l'hôpital, sans pouvoir quitter l'hôpital. Et une fois, je me rappelle, donc pour 1 heure, j'ai pu sortir devant donc l'hôpital avec ma maman et j'étais assez contente car je voyais la lumière et pour moi, j'avais l'impression d'avoir hiberné pendant très longtemps. Donc on arrive au mois de décembre. Là, je fais un scanner, une IRM pour checker. Et là, ils sont quand même très contents
car j'ai une masse au niveau du foie, elle a disparu. J'ai une masse qui était à côté de l'intestin qui est passée de 17 cm à 3 cm et une qui était à côté de l'utérus qui est passée de 17 cm à 4 cm. Et tout le monde demandait à ma maman qu'est-ce que je donnais, car pour eux c'est un miracle, car de base j'étais censée faire 6 chimiothérapies et de là ils ont vu au bout de la 4e qu'il fallait faire l'opération plus vite, car pour eux, ils ne se basaient pas au niveau des centimètres, des millimètres. Ce qui fait qu'en mois de janvier, j'ai eu une opération. Avant mon opération, j'ai parlé avec mon chirurgien, car on devait mettre les points sur les i. Et donc, il m'a montré les différentes images, donc j'ai pu apercevoir où étaient mes masses exactement. Il m'a dit qu'il y en a une qui est à côté de l'intestin, mais que s'il touche l'intestin, on est obligé de couper et l'intestin. Par contre, si la masse touche l'utérus, qu'est-ce qu'on fait? J'ai regardé ma maman, je lui ai dit écoutez, si ça touche mon utérus, je vous donne l'autorisation de me faire une hystérectomie, car pour moi, j'ai pas envie d'avoir un autre cancer au bout de X années. Il était vraiment d'accord avec moi. Le soir même, ma famille vient me voir à l'hôpital et rencontre le chirurgien dans le couloir. Il discute avec le chirurgien. Il m'a dit que j'ai eu beaucoup de chance car la masse n'a pas touché mon intestin. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance. Mais il a dit dans mon utérus, il était très sain. Mais au niveau des trompes, ils ont trouvé des petites taches noires. Et donc, ils ont analysé ça au laboratoire et il fallait me faire une hystérectomie car au bout de X années, ça allait peut-être revenir. Une fois par semaine, pendant 3 semaines, j'allais à l'hôpital de jour pour faire ma chimiothérapie. Et tous les jours à la maison, je prenais de l'Endoxian pendant 4 jours d'affilée. Puis le 5e jour, c'était pause, puis rebelote. Et là, mon traitement, il a duré de février 2019 à septembre 2019. Donc, il y a encore 2 mois, j'étais sous chimiothérapie.